Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre de Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit et la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Rendons grâce pour la vie. Prions. Père, je te rends grâce pour la vie que j'ai en Jésus-Christ. Oui, cette vie qui est ton souffle, cette vie qui est même l'ADN de ta présence en nous. Cette vie en Jésus-Christ qui est incorruptible, car un jour nous allons quitter ce corps. Nous quitterons ce corps qui est le temple de ton Esprit Saint pour vivre éternellement avec toi. Nous disons merci, merci. Merci parce que, étant encore dans ce corps, tu nous donnes la sagesse. Tu nous donnes une santé divine pour que rien que ta gloire soit vue dans les extrémités de la terre. En nous ayant placés dans ton royaume, en nous ayant oint du Saint-Esprit. Merci Père. Merci pour ton amour, merci pour ton accompagnement, merci pour ton assistance et ton attention. Ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Ça ne sera pas le dernier culte de cette année. Le dernier culte, c'est dimanche prochain, c'est ça? Oui. Voilà. L'avant-dernier culte de cette année 2023. Nous sommes au mois de décembre. J'aimerais vous donner un conseil. Prenez tous les enseignements et les prédications que j'ai données sur le conquérant vainqueur. Prenez ça comme séminaire. Quand vous allez rentrer chez vous, revoyez Conquérant vainqueur, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. La partie 5, nous avions eu un problème technique. L'image se voit un peu renversée à la verticale comme ça. Bon, je n'ai pas encore trouvé comment le remettre à l'horizontale. Si entre nous, quelqu'un sait le faire, bon, qu'il nous assiste pour essayer un peu de corriger cette image. Mais du moins, même si vous ne voyez pas l'image, vous pouvez mettre le son. Le son, par le son, vous allez écouter cette prédication. Et vous tous qui nous suivez, partout où vous êtes, je vous recommande la même chose. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, vous êtes en Amérique. Prenez tous ces messages comme le séminaire de fin de l'année. Et rentrez dans la nouvelle année 2024 avec cette attitude, cette mentalité que je dirais, entrer dans la foi du conquérant vainqueur. Alléluia. Amen. Le conquérant vainqueur est un homme ou une femme, est un ado ou une adolescente, un bébé aussi, qui a été préparé d'avance. C'est Papa bon Dieu qui a le plan, c'est le Saint-Esprit qui assiste, et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est la garantie de la réussite. Alléluia. Amen. Je me répète, la vie du conquérant vainqueur, le Père, Dieu, a préparé d'avance, le Saint-Esprit accompagne, et la garantie de marcher comme le conquérant vainqueur, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous allons le voir encore une fois. Vous devez avoir cette assurance, comme j'ai dit, les jeunes. Les jeunes ne suivez pas les parents qui ne connaissaient pas ces vérités. Vous êtes en train de découvrir cela très jeune.
très jeune, ça va bouleverser votre vie. Oui, votre vie ne va pas se résumer au slogan. Non, avec Jésus, je ferai des exploits. Ça, c'est un slogan. Non, 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 non. Mais tu feras bel et bien des exploits. Ça ne sera pas des slogans, mais ça sera la vérité pratique. Comme j'ai dit aux parents, changez la manière de parler aux enfants. Quand vous voulez prier avec les enfants, ou quand ils sont dans des moments de quelques perturbations, il faut leur rappeler cela. Prends l'enfant, mais mets-le en face de toi. Prends la Bible, Jérémie chapitre 1, lis. Jérémie a été préparé d'avance. Prends David, lis. David a été préparé d'avance. Alléluia. Prends Moïse, lis. Il a été préparé d'avance. Prends Samson, lis. Il a été préparé d'avance. Alléluia. Amen. Prends le prophète Élisée, lis. Il a été préparé d'avance. Prends Jacob. Lis, maman Rebecca, Dieu lui a dit, dans ton ventre, tu auras... Elle était stérile. Maman Rebecca était stérile. Elle n'enfantait pas. Mais quand elle a prié, elle a dérangé son mari, Isaac. Son mari, Isaac, lui a dit, est-ce que c'est moi qui t'ai rendu comme ça? Va prier. Vous comprenez? Quand elle est partie prier, Dieu lui a dit que dans ton ventre, tu auras 2 nations dans ton ventre. Jacob et Esaü. Préparé d'avance. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous allez lire ça comme devoir. Chacun va aller prendre devoir. Alléluia. Lisez la naissance d'Isaac, plutôt de Jacob et Esaü. Lisez. Mes enfants et les choix aux ciel, vous étiez préparés d'avance. Je me rappelle de ça. Et comment j'ai cherché vos noms dans la Bible. Vous n'étiez pas encore nés. J'ai déclaré que j'aurais des jumeaux. Et j'ai cherché les noms dans la Bible. Le Saint-Esprit me conduisait. J'avais regardé la naissance de Jacob et Esaü. Et puis je suis parti, j'ai évolué. La naissance des enfants de Judas, Péret et son jumeau. J'ai regardé et le Saint-Esprit me montrait, me conduisait. Et je savais dans mon cœur la conviction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes enfants, mes jumeaux, vous êtes préparés d'avance. J'ai donné les noms. Maman est tombée enceinte. J'avais déjà les noms. 3 mois après, on part à la consultation. Le médecin fait échographie. Le médecin dit, monsieur, madame, félicitations. Vous avez des jumeaux. Alléluia. Amen. Quand le médecin dit ça, moi, je savais que l'un sera échoué à l'autre au ciel. Même si maman ne savait pas un certain nombre de choses. J'ai été conduit par l'Esprit. Alléluia. Amen. Tous mes enfants, vous êtes préparés d'avance. Je l'ai dit pour les parents de l'Église. Je l'ai dit aussi pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Ma fille, Yoadan, préparée d'avance. Je savais qu'elle sera une fille. Et le nom Yoadan veut dire Dieu fait ses perfections. Ce n'est pas par hasard que j'ai donné ce nom. Ce n'est pas par hasard. Je savais.
Notre quatrième enfant. Asiel veut dire l'homme que Dieu... Voilà, il y avait une perte de connexion. Notre quatrième enfant s'appelle Asiel. Asiel veut dire l'homme que Dieu a préparé. Il était préparé d'avance et Dieu nous avait surpris. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. J'ai vécu ça. J'ai vécu cela, vous les jeunes qui sont ici et qui nous regardent. Un jour, vous allez vous marier. Un jour, vous aurez les enfants. C'est le moment de vous préparer. C'est le moment de vous préparer. C'est le moment. Et les noms que j'ai donnés aux enfants, c'est des noms prophétiques. Ce n'est pas des noms, je vous donne un enseignement. Ce n'est pas des noms pour faire ça, pour dire que non, on commence à donner aux enfants les noms des Juifs. Non. J'ai donné des noms qui ont un sens. C'est tout. C'est tout. Préparez d'avance. Et vous allez voir aussi aujourd'hui. On va parler de Noël. Jésus, préparé d'avance. Le nom de Jésus, donné d'avance. Quand l'ange, quand on lit dans Luc, chapitre 1, quand l'ange Gabriel est venu visiter Marie, l'ange a dit à Marie, l'enfant que tu vas porter, tu seras appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. L'ange est parti visiter Joseph, qui était déjà fiancé à Marie. Il a dit, ne crains pas, Joseph, tu veux te débarrasser de Marie. Non, Joseph, ne le fais pas. L'enfant qu'elle porte, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Parents, je vous parle, parents. Quand je parle de conquérant vainqueur, que c'est un homme ou une femme préparé d'avance, faites attention. Nos parents n'ont pas compris cela. Nos parents. C'est pourquoi nous avons grandi comme ça en nous débrouillant. Parents qui écoutez, redressez vos enfants. Même si vous avez donné à vos enfants des noms valises. Que veut dire un nom valise? Un nom valise, c'est comment? Papa s'appelle Jean. Maman s'appelle Elisabeth, par exemple. Alors, quand ils auront un enfant, alors, ils prennent une partie du nom de papa, ils associent à une partie du prénom de maman. Jean et Elisabeth. D'autres vont donner à l'enfant le nom de Jean-Élie. D'autres vont commencer par le nom de la maman Élie pour terminer en anglais. Élie Jean pour dire Jean. Jean ou Janet, Élie Jean, je ne sais pas. Ça, ce sont des noms valises. Des contractions. On appelle ça des contractions des noms. On prend une partie de maman, on prend une partie de papa, on s'associe, on donne à l'enfant. Même si vous avez fait ça et que maintenant vous retrouvez que non, ce nom-là n'a pas de sens parce que ce nom-là, c'est vous-même et la maman, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de portée prophétique. Dieu connaît l'enfant du moins. Rabattez-vous sur Dieu, il connaît l'enfant. Alléluia. Même si vous avez donné à votre enfant un nom Mutombo. Mutombo, quand vous demandez
Mutombo veut dire quoi? Mutombo, ça n'a pas de sens dans la langue Chiluba. Mutombo, ça ne veut rien dire, c'est un nom qui n'a pas de sens, Mutombo, comme ça, Mutombo, c'est tout. Ça, tu ne savais pas. Ne donne pas à ton enfant le nom Mutombo. Mutombo, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais regarde, il y en a plein au pays, dans les Kasaï et vers l'est et là-bas. Plein de Mutombo. Non. Je préfère encore que tu donnes à ton enfant le nom de Katumba. Katumba, ça veut dire tracteur. C'est-à-dire un homme puissant, là, très fort. Alors tu changes, au lieu de Katumba, Katumba El. Tu rajoutes Katumba de Dieu, Katumba El. Ou Katumbel. Vous voyez, c'est important. Tout ça, ça a un lien avec le futur de l'enfant. Même le futur de la famille. Et parlant de Noël, on parle de naissance de Jésus. Et nous allons voir comment Jésus est né. Je vous ai dit que Jésus était préparé d'avance, annoncé par les prophètes. Son nom était déjà aussi donné. Ce qu'il allait faire, ça a été déjà prédit, proclamé d'avance. Et quand Jésus est né, il n'a fait que ce qui a été prédit d'avance, ce qui a été préparé d'avance. C'est tout. Il est sorti conquérant, vainqueur, plus que vainqueur. Même la mort n'a pas pu avoir d'effet sur lui. La mort n'a pas pu avoir d'effet sur Jésus. C'est comme ça que la mort n'a pas d'effet sur toi, comme sur moi. Le corps ici meurt, mais l'esprit reste vivant. Je ne deviens qu'un témoin de Dieu. Alléluia. Ceux qui meurent en Christ ne sont jamais morts. Ceux qui meurent dans la présence de Dieu ne sont jamais morts. C'est pourquoi Jésus sur la montagne, accompagné de Pierre, Jean et Jacques, tous ont vu Moïse et Élie apparaître. Dites-moi maintenant. Jésus amène Pierre, Jacques et Jean sur le mont Hermon, sur la montagne, pour prier. Les autres étaient un peu fatigués. Paf, il y a la gloire apparaît. On voit Jésus qui parle avec qui? Avec Moïse et avec Élie. Mais on sait que Moïse était mort sur la montagne. On sait qu'Élie avait disparu. Mais comment est-ce qu'ils sont apparus? Comment est-ce qu'ils sont apparus? On ne meurt pas dans le Seigneur. On ne meurt pas. C'est le corps qui a un âge. C'est le corps qui peut être fatigué par des microbes, qui peut être fatigué parce que chaque organe du corps a un temps de vie. Le cœur peut être fatigué de battre. Et ça commence à faire la tension dans le corps. Et puis un beau jour, le cœur s'arrête. Bam. C'est fini. C'est fini. Vous voyez? Les muscles ici, les muscles, vous les enfants, on appelle ça des cellules, des tissus. Quand on est bébé, c'est fragile. À un certain moment, on grandit, ça devient fort. Et ceux qui font les sports, ils soulèvent des poids, les muscles s'habituent, tous les cellules s'habituent. Mais à un certain moment, ça sera fatigué. Regardez toutes les vieilles personnes ou les personnes âgées. Est-ce qu'ils ont des muscles aussi solides que nous? Même s'ils étaient des boxeurs, même s'ils étaient des catcheurs, dès qu'ils atteignent des 80, 90 ans, tu vois, ils deviennent minces comme ça. Parce que les cellules et les muscles sont fatigués. Donc, le corps mourra un jour. Qu'on le veuille ou pas,
mais l'esprit ne meurt pas. Comprenez le mystère de Dieu. Alors, Luc, chapitre 2, la naissance de Jésus. Noël, ceux qui vont fêter Noël aujourd'hui. Nous allons comprendre ça dans l'esprit du conquérant vainqueur. À Bethléem, Joseph et Marie se retrouvent à Bethléem. Ils ont quitté Nazareth pour venir à Bethléem parce que César avait dit, recensement de l'Empire, il faut que tout le monde rentre dans son village natal, dans son village d'origine, là où il y a ses parents, le village de ses parents. L'histoire des pères et des mères. Et là aussi, c'est père et des mères, si vous ne connaissez pas. Dans la Bible, il y a aussi père et des mères. C'est comme ça que Joseph et Marie ont quitté les territoires là, de Nazareth, vers Nazareth. Ils sont partis à Bethléem. C'était leur village d'origine pour être identifiés comme des pères et des mères là-bas. Tu comprends? La Bible nous enseigne la sagesse. Voilà au verset 8. Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée, donc à Bethléem, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent à Nath et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet des petits enfants. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Amen. Jésus préparé d'avance. Voici ce qui se passe. Les bergers à Bethléem qui passaient, et il y a un ange qui apparaît. Vous voyez? Ça vous dit quoi, ça? L'apparition des anges? Ça vous dit quoi? Que vous aussi, vous avez des anges. Les conquérants vainqueurs n'est pas seul. Il a toujours des anges autour de lui. C'est pourquoi ces anges-là font le service pour vous. Je ne sais pas comment ça vous échappe toujours des mystères comment ça échappe? On dit tu es conquérant vainqueur, tu dis amen et puis tu oublies. On dit ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu dis amen et puis tu oublies. On dit que tu as des anges, tu dis amen et puis tu oublies. Et après avoir tout oublié, tu dis maintenant, bon, je vais prier. Quand tu vas prier, ne connaissant pas toutes choses, tu commences à forcer. Et je vous ai dit, prenez tous les messages sur le conquérant vainqueur. C'est un séminaire pour vous. Donc, il ne fallait pas attendre que j'organise, je donne sujet, séminaire. Pendant un mois, tous les dimanches, nous aurons un séminaire conquérant vainqueur. Non, comprenez-le comme ça.
prenez un bic, un papier, vous commencez à écouter, vous écrivez. Tout ce qui va vous intéresser, vous écrivez, vous priez par rapport à ça, vous rendez grâce. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Et moi, c'est comme ça que je me suis formé aussi. Je prenais des cassettes, je prenais des CD de Papa Karambiri. Je prenais avec mon cahier, là, j'écoute, je réécoute. J'écoute, je réécoute. Je dors même, je laisse la télé. Parler, parce que je sais que mon esprit capte. Vous voyez? Les jeunes, plusieurs fois, on vous dit arrêtez d'écouter vos trucs là, vos musiques là avec des écouteurs et vous ne voulez pas écouter. Maintenant, on vous parle, on vous donne l'intelligence. Les parents ne seront pas toujours avec vous, soyez responsables. Quand le papa vient ou la maman vient, vous faites semblant, vous mettez ce qui va intéresser. Quand il va donner les dos, vous mettez votre musique. Avec votre PS4. Hey, 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 oh, hey, hey. Toute la journée comme ça. Toute la journée. Partout ailleurs, on vous prend les PS4. Oh non, papa et maman sont devenus les plus mauvais. Ils sont des diables. Non, ils sont devenus des diables. Ils sont fâchés, les jeunes. Pourquoi? Parce qu'on a confisqué les PS4. On a confisqué les GSM. On a confisqué les GSM. Fâchés. Surtout les filles. Les joues ici deviennent grosses comme ça. Vous voyez? Prenez ça, prenez. Prenez, vous mettez là, vous copiez, vous écoutez, vous réécoutez. Vous écoutez, vous réécoutez. Si la parole n'est pas rentrée, comment il va sortir comme une voix? Vous savez pourquoi aujourd'hui, par exemple, certains chrétiens ne veulent plus écouter la musique du monde? Vous savez pourquoi? Ces musiques du monde-là, on les avait tellement écoutées dans les coins des rues, surtout dans nos pays africains. Ici en Europe, ça va encore. Dans les pays africains, comme un pays que je connais bien là, le Congo, partout la musique. Dans les voitures, dans les bus, partout. À tel point que quand c'est la fin de l'année comme ça, on sait déjà qu'on va danser quelle chanson. Tout, on sait. On dresse une liste et on achète. Et puis, pendant la Noël, on met ces chansons-là. On danse, on se saoule et on fait des bêtises. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens vont se saouler et ils vont faire des bêtises. La nuit aujourd'hui, Noël. Se saouler, faire des bêtises. D'autres vont mourir dans des accidents. Pendant qu'on parle des conquérants vainqueurs, la naissance de Jésus, eux-mêmes sont des conquérants vainqueurs. Alors, quand cette musique rentre, tu sais, il suffit simplement d'entendre une phrase. Ça va te remettre tous les mauvais souvenirs de la fois passée. Tu commences même à voir dans certains coins bizarres où tu étais quand telle musique jouait. Des mauvais souvenirs, des péchés, des choses comme ça. C'est pourquoi on dit non, telle musique on n'écoute plus. Comme ça on garde l'âme tranquille. Mais vous maintenant, les jeunes, vous absorbez cela au lieu d'absorber la parole de Dieu. Non, faites attention. Alors ici, il y a l'ange qui annonce, voici le roi est né. Et puis il y a encore plusieurs anges qui viennent, qui chantent. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Hein? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Paix sur la terre. Les anges, je ne cesse de les dire,
Les anges ont dit, hé, Dieu aime vraiment les hommes. Hein. Dieu, vraiment, tu aimes les hommes. Ah, l'atmosphère du ciel maintenant est arrivée sur la terre. Le roi des cieux est venu sur la terre. Les hommes, non, les hommes. Dieu vraiment, Dieu, tu aimes les hommes. Les hommes qui sont dans des péchés comme ça. Les anges étaient étonnés. Vous savez que la naissance de Jésus a étonné même les anges. Parce qu'ils ne savaient pas comment les plans de Dieu allaient s'opérer. Même quand il y avait des prophéties, ça allait se faire comment? Et quand les anges ont vu, on a, ah non, Dieu, tu aimes les hommes. Alléluia. La terre dans les désordres, le roi des cieux vient maintenant sur la terre. Mais il va ramener tout de son royaume sur la terre. Tu vois comment les anges, pourquoi ils ont chanté ça? Que Jésus va ramener tous les cieux sur la terre. Les cieux et la terre ne deviendront que un. C'est-à-dire, il va régner, il va tout établir. C'était ça. C'est ça cette chanson. Gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Mais seuls les hommes n'ont jamais compris jusqu'aujourd'hui ce chant, ces cantiques des anges. On les chante toutes les Noëls dans les églises, on chante ça. Mais après avoir chanté, les gens ne savent pas qu'ils sont dans le règne. C'est comme ça que le royaume des cieux a commencé sur la terre, par la naissance de Jésus le roi. Il est préparé d'avance, il est conquérant vainqueur, accompagné des anges. Alors qu'est-ce qui va arriver? Hérode, qui était le roi, qui régnait déjà sur la terre, était jaloux. Cherchant à tuer Jésus, il n'a pas pu, parce que les anges, les mages qui étaient venus d'Orient, avaient dit qu'on a vu l'étoile du roi briller ici. Hérode a dit, venez, allez voir où est l'enfant, et puis vous reviendrez me dire où est-ce qu'il est, moi aussi j'irai l'adorer. Vous partez adorer, oui. Allez, moi aussi j'irai adorer. Pendant ce temps, Hérode a préparé les services de renseignement. A préparé des services de renseignement pour mettre un piège à aller tuer Jésus. Les mages ont vu, oui c'est vrai, ils ont vu Jésus, c'est vrai tel que ça a été annoncé. Hérode a appris tout ça. Il a appris, oui, Hérode avait appris que les mages avaient réellement vu ce qui voyaient l'étoile, et l'étoile était arrêtée au-dessus de là où Jésus était. Les services de renseignement ont ramené l'information au roi. Le roi dit, ok, ça va. Maintenant, je vais aller moi-même tuer cet enfant. Il attend les mages pour avoir d'autres précisions. Les rois mages ne retournent pas chez Hérode. Hérode a perdu l'information. Dans sa colère, tous les enfants de 0 à 2 ans de Bethléem, il les a tués. Vous voyez? Il les a tués. Mais avant qu'il ne les tue, l'ange a dit à Joseph, prends Marie et l'enfant, allez vous cacher quelque part en Égypte. Ça, c'est le conquérant vainqueur. L'apparition des anges, la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ce que vous devriez retenir aujourd'hui par rapport à ce message du conquérant vainqueur. Tu as été préparé d'avance. Le plan, Dieu le sait. L'assistance, ça c'est le Saint-Esprit qui va assister. La garantie que tu es conquérant vainqueur et que tu réussis, la garantie c'est l'œuvre que Jésus-Christ a faite. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te parler aussi de l'alliance.
L'alliance que tu as avec Jésus, il a donné son sang, tu as dit, oui Jésus, je crois en toi. Tu es dans l'alliance. Quand on est dans l'alliance, on ne force pas. Chers frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qui nous prend. Je vais vous donner des exemples actuels. Regardez comment le monde est agité. Vous savez, les chrétiens, vous devez être informés de ce qui se passe dans le monde. Mais beaucoup non, c'est simplement leur ventre. Ils veulent bien s'habiller, avoir une maison, avoir une voiture, et c'est tout, avec un peu d'argent, aider sa famille, c'est tout. Pour beaucoup, c'est comme ça. Et la nouvelle génération, voyager, aller à Barcelone, aller au Mexique, aller à Azerbaïdjan, aller, voyager partout, Kenya, je ne sais pas, Afrique du Sud. Oh non, je n'ai pas encore été à Antananarivo. Vous connaissez Antananarivo? C'est au Madagascar. Je n'ai jamais encore été là-bas. Je vais aller manger les riz malgaches. Et ils prennent les billets partout. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Informez-vous sur ce qui se passe dans le monde. Vous allez comprendre par rapport aux alliances, comment l'alliance est forte. Dans l'alliance, quand deux pays sont en alliance, un pays qui est moins faible, quand il est attaqué, il donne toujours, même le pays puissant qui est dans l'alliance, vient les soutenir. Essayez d'attaquer, attaquer la Belgique, la France ou l'Allemagne. Essayez d'attaquer. Vous pensez que la Belgique, seule l'armée belge, va se défendre? Non, les États-Unis vont venir. Les États-Unis vont donner des avions, vont donner des bateaux de guerre et des militaires pour venir secourir la Belgique. Ça, c'est l'Alliance, OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique du Nord. Vous connaissez cela. Vous comprenez? Regarde ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. La Russie attaque l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas dans l'Alliance. Mais comme il y a des projets déjà de coopération avec les pays de l'OTAN, qui donne les armes à l'Ukraine pour se défendre? Qui donne des armes? Les Ukrainiens sont formés par tous les pays occidentaux. Ils sont formés par les Français, par les Allemands, par les Américains. Ils donnent des armes. Bientôt, ils vont donner des avions pour aller combattre. Les avions F-16 américains. Ça va aller là-bas. Vous voyez l'alliance? Si l'Ukraine n'était pas appuyée par l'Occident ici, la Russie allait déjà tout prendre. Même attraper même le président comme ça, le président d'Ukraine. Parce qu'ils étaient prêts, ils allaient l'attraper. N'eût été l'intervention des Américains ou autres, le président n'avait pas été pris. L'Ukraine n'est pas aussi fort pour résister à la Russie. Vous voyez l'alliance? Les alliances. Un pays qui est faible, on lui donne des armes sophistiquées pour résister à un puissant. Et pendant que aussi la Russie s'affaiblit, un peu, il manque certaines armes, ils ont des alliances avec la Corée du Nord. Ils prennent des missiles là-bas. Ils partent là-bas se renforcer. Ils partent se renforcer en Iran, qui envoie des drones et des trucs. Et suivez, vous allez voir les jeux des alliances à la télé, comment la guerre se passe. Comment les gens se détruisent par les jeux d'alliance, des alliances. Vous comprenez? Mais vous, maintenant, les pays africains, parce que quand on parle de ça, les Africains ne comprennent pas. Est-ce que les pays africains ont des alliances entre eux? Non. Non, ils n'ont pas des alliances. C'est pourquoi on veut faire la guerre au Congo. On peut rentrer par le Rwanda, par le Burundi, voilà, par la Zambie, par l'Angola. Ils rentrent par là. C'est que maintenant que les Africains commencent à comprendre que pendant longtemps, les Européens leur avaient fait l'affaire, comme ça, en manipulant les présidents. On fait la guerre, on entre facilement par le Rwanda. Pourtant, le Rwanda devait être en alliance avec le Congo. On entre par là, pourquoi on vient faire la guerre ici? Vous ne comprenez pas les alliances. Et quand Jésus dit que je donne mon sang c'est le sang de l'alliance.
Les gens oublient. Ils forcent. Oh, dans le sang de Jésus, vous avez la protection. Regarde Jésus lui-même, comment il a été protégé par les anges. Comment les anges venaient parler. Comment? C'est la même chose pour vous. Et quand Jésus a 30 ans, il a commencé le ministère avec le Saint-Esprit. Regardez comment il a été conduit. Préparé d'avance. Il y a un plan. Il y a l'accompagnement du Saint-Esprit. Lui-même le garant. Et nous met dans ça. Jésus. L'alliance par le sang de Jésus. Comprenez, dans l'alliance par le sang de Jésus, vous êtes fils de Dieu, vous êtes pardonné, vous êtes dans la grâce, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la rédemption, c'est-à-dire tous vos péchés ont été effacés. Comprenez cela. Comprenez. Ça, c'est l'alliance dans le sang de Jésus. Dieu est votre Père assis, bien blindé. Et Jésus dit, quand vous parlerez, dites Père. Et aujourd'hui, quand les gens parlent, ils commencent toujours Éternel et Yahweh et tout ça. Quand j'ai pris avec certaines personnes, tantôt j'ai dit, ah Seigneur, mais comment est-ce qu'ils ne comprennent toujours pas? Prions. Éternel Yahweh, éternel Yahweh. Jésus a dit, quand vous allez prier, dites notre Père, mon Père. Et ça, c'est dans l'alliance. Ceux qui doivent appeler Dieu Père, et ça c'est réel, ce sont ceux qui sont dans l'alliance. Les autres, là, quand il dit éternel Yahweh, on comprend. Ils ne sont pas dans l'alliance. Ils ne sont pas. Ils parlent comme ça, ils prient comme ça. Non. Dites Père, parlez-lui. Les anges sont là. Ils sont là pour toi. Le Saint-Esprit conduit pour que tu réussisses. Le but, c'est que tu réussisses, que la gloire de Dieu soit vue des hommes. Et que tu fasses connaître aussi Dieu comme Jésus l'a fait. Faire connaître le nom de Dieu partout. C'est en ces moments-là que tu vois que Dieu pourvoit. Il pourvoit, oui. Est-ce que Jésus était pauvre? Est-ce que Jésus avait manqué quelque chose? Non. Tout était pourvu. D'ailleurs, quand il voulait, il parlait, les choses se faisaient. Ça, c'est le niveau de la foi que tout le monde doit manifester. Jésus a dit, si vous avez la foi de Dieu, dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu vas voir, ça s'accomplit. Et Kenneth Hagin, le pasteur Kenneth Hagin a fait de Marc chapitre 11, du verset 20 à 22, je pense, toute la base de son ministère. La base du ministère du pasteur, grand pasteur Kenneth Hagin, c'était ça, la foi. Il a réussi par la foi. Vous savez, parler et les choses se faisaient. Des visites des anges. Regardez les livres de Kenneth Hagin, vous allez voir. Quelqu'un qui vit une vie chrétienne cool. Mais regarde avant qu'il ne comprenne des choses, comment il souffrait. Soyez aussi intelligents et curieux. Cherchez ceux qui ont réussi dans les Seigneurs, regardez leur vie. Ici, généralement, vous ne m'écoutez que moi ou quand vous partez, vous écoutez quelques 2 ou 3 pasteurs. Mais achetez des livres de ceux qui ont réussi, lisez un peu comment ils ont fait. Surtout ceux qui ont réussi, qui parlent bien du Saint-Esprit. Regardez comment ils ont fait. Ça va vous éclairer. Alors, le jour de la Noël comme maintenant, c'est le conquérant vainqueur Jésus est né. Il est né selon ce qui a été préparé. On voit les anges apparaissent, on voit l'assistance. Et il vient accomplir ce qui a été préparé.
Garde ça, mon frère, ma soeur. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Réfléchis. Réfléchis, que ce soit un temps de méditation. Réfléchis. Vous comprenez? Réfléchissez. Que ce soit, entrez dans les temps de méditation. Moi, je n'échouerai pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu le royaume des cieux, comment Jésus est né et comment Jésus m'a introduit dans ces royaumes. Et il me garde dans l'alliance. Ce qui nous garde dans le royaume des cieux, c'est l'alliance par le sang de Jésus. Quand on dit on a foi en Jésus, on est dans l'alliance. C'est cette alliance-là qui nous garde. C'est par cette alliance que nous sommes protégés. C'est par cette alliance que nous sommes guéris. C'est par cette alliance que Dieu pourvoit. C'est par cette alliance que les anges viennent nous parler. Tout dans cette alliance. Et le Saint-Esprit nous assiste. C'est pourquoi moi je vous dis, Église, faites de la priorité, la communion avec le Saint-Esprit, votre priorité. Parce que c'est lui qui nous conduit dans ce qui a été préparé d'avance. Si on ne fait pas du Saint-Esprit la priorité, pour comprendre ce qu'il veut, pour être en harmonie avec lui, on va continuer à forcer. Et quand vous forcez, à un certain moment vous découragez. Moi, je connais des pasteurs qui m'ont carrément dit qu'ils sont déçus. Et j'ai commencé à les encourager. Déçus. Pasteur fatigué. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, ah, je suis déçu, je regrette. J'ai dit, pasteur, tu regrettes d'avoir donné ton cœur à Jésus. Il a dit, ah, vraiment, regarde, je n'ai rien eu. Parce qu'il est dans des problèmes. Je commence à lui rappeler, regarde, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et puis, ah, ouais, tu vois. Tu vois. Pourquoi certains hommes de Dieu sont morts dans la dépression? Ils sont malades, ils ne sont plus guéris. Comment? Ils sont déprimés carrément. Mais ils avaient l'onction puissante des guérisons miracles. Pourquoi? À un certain moment, il y avait perte de communion avec le Saint-Esprit. Perte de communion. Perte de communion. Regarde beaucoup d'hommes de Dieu qui se font ridiculiser aujourd'hui. Ils donnent certaines prophéties, même sur Internet. Il y a des choses qui se passent et ces prophéties-là ne s'accomplissent pas. Regarde comment les gens commencent à se ridiculiser et le Saint-Esprit est régulièrement attristé. Attention, la fin de ces hommes risque d'être dangereuse. Vous voyez? En regardant la Bible, on voit, par rapport à la guérison, que tous les hommes que nous voyons là dans la Bible, des hommes puissants, tous ils sont morts dans des conditions de santé correctes. Tu comprends? La condition de leur santé était correcte. Correcte. Ils sont morts comme ça. Jésus lui-même, on ne voit pas là où il était malade. Mais certainement, peut-être il avait des maux de tête parce qu'en Israël, il fait chaud. Tantôt, il faut marcher à pied. Il pouvait avoir des maux de tête, mais ça ne disait rien. Ça, c'était le corps. Oui, Jésus avait des maux de tête aussi. Parce qu'il lui arrivait aussi d'avoir faim, oui ou non? Comment est-ce qu'on peut avoir des maux de tête? On peut avoir des maux de tête parce qu'on a marché longtemps sous le soleil, ou peut-être il fait trop chaud, ou peut-être on n'a pas bien dormi. Ça peut arriver, mais cela ne veut pas dire que ça t'écrase. C'est normal. C'est normal, c'est le corps, c'est normal. Vous voyez? On va dire, ah non frère, tu as péché. Bon. Moi, je comprends ça, que c'est le corps qui est comme ça. Il avait faim aussi. Voilà. Comme il avait faim, il faisait aussi ce que les hommes faisaient. Il partait se soulager aussi aux toilettes. Ah oui, il avait le corps. Ah oui. Mais cela ne l'a pas fait couler. Les tentatives d'assassinat, tout. Les tentatives. On a dit Jésus a été tenté en tout. Les femmes l'ont tenté. Mais ça n'a pas réussi. On a essayé de le corrompre aussi.
Ça n'a pas marché. Le diable lui-même a essayé de corrompre Jésus. Le diable, c'était le premier à le tenter. Mais ça n'a pas marché. Vous voyez? Le diable est esprit. Le diable ne pouvait pas se transformer en femme devant Jésus. Il est esprit. Mais il lui a envoyé des femmes. Mais ça n'a pas marché. Vous voyez? Ça, c'est le conquérant vainqueur. Ça veut dire simplement quoi? Vous serez dans des difficultés. Ce que je dis, les exemples que je donne, c'est pour vous montrer que vous serez dans des difficultés aussi. Mais que les difficultés ne vous écroulent pas. Que vous ne perdez pas espoir ni foi. Le royaume des cieux est là. Vous êtes dans l'alliance. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais oui. Vous êtes dans l'alliance. Est-ce que vous aurez des maux de tête? Oui. Si vous prenez un dafalgan, est-ce que c'est mauvais? Non. Dieu a donné l'intelligence aux scientifiques pour fabriquer les dafalgans pour soulager. Non. Si ce n'est pas les dafalgans, vous mettez la main sur la tête et que vous êtes guéri, c'est bien aussi. Si vous vous reposez, le temps du repos, et que vous voyez tout est réglé, c'est bien aussi. Vous avez des ennemis autour de vous. Oui, il y a des ennemis, des jaloux. Mais il faut regarder simplement comment Jésus a fait. Il est passé toutes ces étapes. Donc vous aussi, vous allez passer pour accomplir la mission. Le conquérant vainqueur a une mission. Oui. Pasteur, toi tu as une mission. Oui. Et comment tu fais? J'ai pris, j'observe. Tu as une mission? Oui. Comment tu dois faire? Prier, prier. Tu comprends? Prier, parler à Dieu. Tout le monde a une mission. Tout le monde. Elisabeth, là, tu as une mission, ne dors pas. Prier, parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Moi, je crois. Et vous savez la mission, quand on n'a pas accompli une certaine mission, on donne toujours certaines clés aux enfants. On dit, bon, les enfants, bon, moi, j'ai été avec Dieu jusqu'à une certaine mesure. Mais voilà où je suis arrivé. Mais toi, continue. Alléluia. Continue. Dieu a un plan pour toi. Moi, j'ai t'ai fait le dépôt de la foi. Par ma foi, tu m'as vu servir. Je t'ai communiqué, je t'ai transmis la foi. Toi, enfant, continue. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah oui. Comme ça, un jour, on va dire, ah, comme on avait dit pour Abraham, comme le Dieu avait dit pour Abraham. C'est le papa qui a été appelé, mais le papa s'est arrêté quelque part, il n'a pas fini. Et Abraham a pris les relais. Abraham est mort, Isaac a continué, Isaac est mort, c'est Jacob. Il y a eu les relais. Jusqu'à Jésus. Jésus, les relais, les apôtres. Les apôtres ont formé des disciples. Les disciples, parmi eux, bon, Paul est sorti de nulle part. Et jusqu'à nous, c'est comme ça. Transmission de la foi, toujours. On transmet. Ok. Bon, c'est Noël, la naissance de Jésus, du conquérant vainqueur. Moi, je vous dis que vous avez fait un bon choix. Vous êtes aussi conquérant vainqueur comme votre Jésus. Jésus a été assisté par le Saint-Esprit et servi par les anges. Vous aussi, vous êtes assisté par le Saint-Esprit et servi. Vous êtes servi aussi par les anges. Jésus est passé dans des difficultés, même dans des attentats d'assassinat. Oui, vous aussi, il y a des difficultés, mais bon, soyez toujours en communion avec le Saint-Esprit. Jésus, on a vu le règne. Jésus a manifesté la puissance et l'autorité de Dieu. Le conquérant vainqueur manifeste aussi la puissance et l'autorité de Dieu. Jésus a manifesté la sagesse.
vous également, manifestez la sagesse de Dieu dans tous les domaines. Vous êtes infirmier, manifestez la sagesse de Dieu là où vous travaillez. Vous êtes maçon, manifestez la sagesse de Dieu là où vous êtes. Chauffeur d'un bus, manifestez la sagesse de Dieu. Pilote d'un avion, la même chose. Vous travaillez quelque part. Cuisinier, oh, pas de problème dans un hôtel, manifestez la sagesse de Dieu. Vous travaillez, je ne sais pas où, aux couturières, manifestez la sagesse de Dieu. Voilà, avocat, médecin, manifestez la sagesse de Dieu. Président, ministre, député, manifestez la sagesse de Dieu. Fonctionnaire de l'État, manifestez la sagesse de Dieu. C'est ça, conquérant vainqueur. Conquérant vainqueur. Moi, je ne vous dirai pas comme certains disent, ah, c'est Noël, buvez avec tempérance, mangez avec tempérance. Moi, je ne dirais pas ça. Ça, c'est vous conditionner à aller déjà bien manger, à se saouler la gueule. Moi, je dirais plutôt, écoutez ce que j'ai dit et méditez pendant cette Noël. Alléluia. Méditez, regardez comment Jésus est né. Commencez à appliquer, à voir ça sur votre vie. Et pour progresser, c'est tout. Pendant cette fête, méditez. Parce que les gens fêtent, oui, je n'interdis pas de fêter. Méditez, méditez sur ça, méditez. Ayez votre cœur à ce que je viens de dire. Et pour le reste, évangélisez, prenant la vidéo, vous partagez, ainsi de suite. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh, alléluia, alléluia. Rendons grâce. Père, merci pour cette parole qui nous situe, qui nous fait progresser, qui nous donne l'assurance que nous sommes des conquérants vainqueurs. Dans cette parole, nous croyons aujourd'hui que quand nous prions, quand nous parlons, tu écoutes et tu exauces. Dans cette parole que nous avons entendue, nous avons encore compris l'importance de l'alliance par le sang de Jésus, que tu nous garantis la vie, la protection, la santé divine, même d'être pourvu en tout. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour la naissance de Jésus. Merci pour le royaume qui a été instauré par Jésus en ce jour où il est né à Bethléem. Et merci pour ton schéma de résurrection à partir duquel le royaume des cieux a été établi dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, toujours dans l'esprit du conquérant vainqueur. Amen. I love you all and God bless you.